Bonsoir à tous. Direct depuis la montagne en toute fin de journée. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, à 1400 mètres d'altitude, avec encore pas mal de neige et puis une ambiance vespérale très particulière. On aime bien ce mot-là, vespérale, c'est l'ambiance du soir, hein, c'est l'équivalent de matinale. Nous sommes à 1400 mètres d'altitude en fin de journée, donc il est un peu plus de 17h30 si vous nous rejoignez en direct. Beaucoup plus tard, si vous nous regardez en replay, et nous sommes devant ce que j'appelle le chalet de Heidi, ici, dans un endroit qui s'appelle Les Châteaux, avec un magnifique chalet, beaucoup de neige encore autour, surtout sur ce versant un petit peu au nord, ici, avec des épaisseurs assez considérables. Nous sommes à 1390 mètres d'altitude, Alpes du Nord, ambiance du soir, avec un joli mot qu'on appelle le mot vespéral, c'est l'équivalent du mot matinal, ça a donné les vêpres aussi. Ce mot est trop peu employé dans la langue française. C'est un vieux mot qu'on aime bien. C'est l'ambiance du soir, d'où une ambiance vespérale, une découverte comme ce soir, vespérale de la montagne. Alors, il a fallu monter à pied. J'aurai le temps de redescendre pour le couvre-feu, évidemment. Mais je vous fais profiter de ce moment. On ira voir s'il y a des chamois juste derrière. Le Val d'Arly, le Haut-Val d'Arly, ici, avec le Mont Charvin. Peu de soleil aujourd'hui si vous nous rejoignez. Les Alpes du Nord, la météo s'est trompée, il faut le dire. Nous aussi, on pensait avoir du soleil pendant cette journée. On n'a pas eu du tout de soleil sur les Alpes du Nord. Aucun soleil, pour l'instant en tout cas, avec seulement ces quelques lumières qui laissent présager demain une belle journée. Les marmottes, Benoît, sont sorties. L'information est tombée depuis quelques jours. On a vu les vidéos de nos amis sur les réseaux sociaux que l'on suit régulièrement. Et eh bien, les marmottes sont sorties en montagne dans les versants sud, versant nord, elles sont encore un petit peu à l'intérieur. Versant sud, elles sont sorties. Ici, vous ne verrez pas de marmotte. Vous avez un espace qui est dégagé ici, un petit peu plus exposé au sud. On va aller voir s'il y a des chamois dans un instant. Vous allez me suivre. Tiens, vous êtes déjà nombreux à nous suivre ce soir. Nous sommes en Haute-Savoie, d'Alpes du Nord, à la hauteur de Megève. Encore beaucoup de neige pour fin mars. Oui, Patrick, il a raison. Patrick de Waterloo avec de la neige qui est annoncée le week-end prochain. Par contre, on aura du beau temps. Et regardez, je vais vous montrer un peu le chalet ici avec cette cheminée typiquement de la montagne. Nous sommes à 1400 mètres d'altitude. On rappelle, c'est un chalet d'alpage d'été donc. Et on va découvrir ensemble cette ambiance avec vous à une heure, un peu plus d'une heure du couvre-feu. Et puis vous êtes peut-être aussi en confinement. Donc on vous salue, toutes celles et ceux qui sont bien sûr confinés. Bonjour du Luxembourg, bonjour de Grasse, où il a fait très doux aujourd'hui. 24 degrés dans l'arrière-pays de Saint-Tropez, d'après nos informations. Vespéral, c'est romantique, nous dit Denis Marudil. On va créer un petit groupe pour remettre à l'honneur ce terme de Vespéral. C'est joli, ça veut dire fin de journée, c'est le soir. Thomas nous dit que c'est l'heure de l'apéro. Il a raison, effectivement. Un grand coucou de Nindaz, des anciens disent Nain, dans le beau Valais suisse, capitale mondiale du corps des Alpes. Sur Annecy, après-midi, une matinée après-midi ensoleillée. Ça, c'est une information intéressante. Dans les vallées, il a fait meilleur qu'en montagne. Ce chalet est magnifique, nous dit Simone. Effectivement, c'est un vrai chalet de montagne. Moi, je l'appelle le chalet de Heidi. Regardez les épaisseurs de neige ici, un peu plus d'un mètre, 1,30 m ici. Un petit mazo ici, un petit WC manifestement, ou peut-être un Freddy, on ne sait pas trop ce que c'est. Le Freddy, c'est là où on mettait au frais le beurre autrefois. Alors que derrière nous, les grands sapins dominent. Ici, ce sont des épicéas pour la plupart. Tu as le bonsoir de Châteaudun, nous dit Sergueï. Merci beaucoup. Plus de neige qu'à Valloire, nous dit Jean-Christophe. Voilà, effectivement, on est à 1400 mètres d'altitude. Valloire, qui est au pied du Guélibier. Belle station, magnifique station. Bonjour du Finistère, Patrick Le Henaf, avec un nom pareil. Ce chalet magnifique. Bonjour Marie-Claude de la Giette. Regardez comme il est beau ce chalet. Tout en bois, évidemment, chalet d'alpage, qui est ici authentique, typique. Évidemment, pour l'instant, pas habité. Bonjour du Var, où il a dû faire beau aujourd'hui. Bonjour de la Réunion, où il pleut en ce moment avec des orages, nous dit Nicoletta. En parlant d'orages, nous avons eu hier soir les premiers orages sur la France, depuis la Bourgogne jusqu'à la Franche-Comté, et la Haute-Savoie a été touchée du côté des Aravis. Voilà, donc premiers orages, ça veut dire première morille. Eh bien, on salue toutes celles et ceux qui en ont trouvé. Ce ne sera pas pour nous. Salut du Morvan, Pierre. Ce soir, Croziflette avec ces fameux crozets, justement, qui sont typiquement savoyards. Regardez ce chalet qui est absolument magnifique. On en profite pour le montrer. Chantal nous salue de Propriane. Quel bel endroit. Ce tableau est beau. Regardez un peu à quoi ça ressemble ici. Je vais vous le montrer. Vous avez ici la partie l'ouverture du chalet, évidemment, avec une petite fenêtre ici. On me voit dedans, là-bas, avec mon bâton, que j'ai toujours à la main. Un petit bonjour à nos amis de la Giette, pas loin d'ici. On verra, c'est de l'autre côté, justement. Un coucou de Bruxelles ou Bruxelles. Bonjour de Thionville, où il fait 9 degrés. Ici, 5 degrés maximum.
Vespéral signifie gnôle, Patrick. Tous les curés vous le diront. Ah bah tiens, ça c'est pas mal ça. Regardez, l'Ustate, c'est-à-dire le chalet, je crois, en savoyard, 1395 mètres, avec une magnifique gentiane qui est ici, regardez. Et puis cette ouverture ici, et cet écureuil, avec ce chardon qu'on appelle un chardon à colle. Hein. Ça se mangeait autrefois, c'est un petit peu comme les artichauts. Dans la montagne, on les mangeait autrefois. C'est une jolie vidéo, c'est surtout un très beau chalet, une très belle architecture ici. En Haute-Savoie, Alpes du Nord, si vous nous rejoignez, 1400 mètres d'altitude. Salut Christophe, bonjour de chez les TAC. Les TAC, c'est le surnom donné aux habitants de Sallanches, la capitale du Pays du Mont qui se trouve, le Pays du Mont Blanc qui se trouve juste en bas. Et vous avez ici Megève, la grande station de Megève. Patrick nous salue de la Lorraine, de Nancy, soleil, mais bise entre Jura et Bresse. Du côté de Lons-de-Saunier, après un orage hier soir, on confirme donc qu'il y a eu un orage hier soir. Bonjour du Valais et depuis l'Étron. Bon, salut Marianne qui nous regarde aussi. Magnifique le 48, c'est-à-dire la Lozère. Bonjour de Saluit, c'est dans Québec, avec en plein blizzard. Ben, ça, je lui dis, dites-nous un peu le temps qu'il fait justement du côté du Québec. Il y a du blizzard, peut-être du froid, peut-être de la neige. Nicoletta, elle marierait bien les creusets et les morilles. Morilles, il faut bien les faire cuire une demi-heure, sinon on peut faire un bad trip. Je m'approche un petit peu, je baisse un petit peu le ton. Salutations vespérales, Marie-Odile et océanique de Cap-Breton. Quelle belle formule, vespérale et océanique, ça nous plaît bien. Merci en tout cas d'avoir pensé à nous depuis Cap-Breton. Regardez ici, on va regarder si on voit des chamois. Normalement, ils viennent manger le soir, puisque c'est le temps où ils sortent, les chamois, pour venir manger. C'est l'heure où ils sortent, justement. Et pour l'instant, je n'ai pas de chamois à me mettre sous la dent. Bonjour de Sancerre. Rien que le nom éveille nos papilles. Un coucou ensoleillé de Gap, avec 17 degrés. Les Gapençais, tout à côté du beau Champsaur, comme on dit là-bas. Très belle région des Alpes, évidemment. Ces Alpes qui cumulent les belles régions, que ce soit en France ou en Suisse. Stardush nous dit, les Stardush, oui, c'est le nom du chardon en patois, Christophe. Tu peux nous confirmer ça? Je viens d'une Alpine, un avion de chasse, la voiture. Je n'ai pas trop compris, mais j'ai compris que ça peut aller vite. Un bonjour de la Drôme avec un très beau soleil, 17 degrés. Vous voyez, contraste de température, ici nous avons eu 5 degrés maximum ici même. Et dans les vallées, il n'a pas fait plus de 6, 7, 8 degrés aujourd'hui, alors que dans le sud de la France, la température montait à 18, 20, voire 24 degrés dans l'arrière-pays de Saint-Tropez. Bonjour de Limoges, en Nouvelle-Aquitaine. Alors, je ne sais pas si les Limogeaux aiment beaucoup ce nom-là. C'est un peu particulier pour la région de Limoges. Bonjour des Landes, évidemment, Nouvelle-Aquitaine aussi, l'Aquitaine tout court même. Bonjour de l'île Maurice, Paulette, de Lyon. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Nous sommes en Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Je ne vais pas rester trop longtemps pour une raison simple, c'est que j'ai eu 3/4 d'heure de marche pour redescendre et donc je vais être dans les clous. Alors vous voyez, l'épaisseur de neige ici, on en voit encore sur le toit, hein, elle est assez importante, versant nord ici. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour cette ambiance vespérale, encore une fois, ambiance du soir, ce mot qu'on aime bien, on aimerait bien le remettre à la mode. On dit bien matinale, pourquoi on ne dirait pas vespéral? Ça vient du mot vêpre, entre autres, c'est le temps du soir. Oula, j'ai un peu glissé, le Vercors est splendide sous le soleil, Marcel, vous avez de la chance. L'ambiance est très particulière ce soir, fraîcheur. Pas beaucoup de soleil sur les Alpes du Nord. Par contre, on a vu qu'il y avait du soleil sur le Vercors et dans le sud, évidemment. Demain, grand beau temps. Et puis cette nuit, surtout, n'oubliez surtout pas cette nuit. Le changement d'heure pour les Français, évidemment. Pour les autres, c'est peut-être un peu moins sûr. Yes, avec le Tourton et notre champion, justement, du côté de Serponçon. Et puis du côté du Québec, on va le préciser aussi, du côté de Sainte-Terre, il fait présentement 3 degrés. On a encore une belle formule qu'on aime beaucoup présentement. La seule et unique région que j'ai envie de visiter pendant mes vacances d'été, Colette. Mais écoutez, c'est gentil de nous le dire, évidemment. Nous sommes dans les Alpes du Nord. Bonjour du Québec, Martine, nos amis québécois, pour qui c'est le début de l'après-midi. Hein. Il fait grand beau sur Annecy. Ben, tiens, vous avez de la chance parce que c'est tout resté gris sur les montagnes. Bonjour de Woluwe, Saint-Lambert. Bonjour de la Côte d'Opale, à côté de Boulogne-sur-Mer. Bonjour d'Angoulême. Ah, ça, c'est pas mal, tous ces coins. Ça nous fait rêver. La France est belle, la France est variée. Et quel que soit l'endroit, on y trouve de très belles choses. Ici, nous sommes en montagne avec de la neige. Et on rappelle le changement d'heure cette nuit, encore une fois. 2 heures du matin, il sera 3 heures. 1 heure de sommeil en moins, 1 heure de soleil en plus. Aujourd'hui, Sante, Josiane, merci à vous. Quand tu redescends, n'oublie pas le péage chez Dom. Ah oui, Sébastien, bah oui, je vais peut-être passer dire un petit bonjour à Dom. À 2 heures, Fabienne, il sera effectivement 3 heures. Et ce sera l'heure. Écoutez, le matin, vous serez un peu plus tard au réveil. Et par contre, demain soir, vous aurez un peu plus de soleil. Mais on respecte encore une fois le couvre-feu qui sera encore une fois pour l'ensemble des Français à 19h. Et puis on n'oublie pas nos amis confinés, la région parisienne des Hauts-de-France.
ou de la côte encore. Regardez un petit peu, puis les départements de la Nièvre, de l'Aube et du Rhône. Regardez, soleil couchant ici. Enfin, il est assez haut le soleil, il est encore là le soleil, il est encore assez haut, avec cette lumière rasante du soir qui est absolument magnifique. Sur le Haut-Val d'Arly, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Et je peux vous dire que c'est beau. Vive la tartiflette pour le jeune qui a grandi 14 ans dans le petit village de Saint-Pierre-d'Albigny. Franck, beau village de Saint-Pierre-d'Albigny qui se trouve là-bas au fond, dans la Combe de Savoie. Magnifique village. On a la chance d'avoir visité avec mon jumeau tous les villages des Pays de Savoie. Plus d'une fois, on les connaît tous pour avoir fait 25 ans d'émissions de télévision dans la place du village, évidemment. On espère revenir un de ces jours, on espère revenir dans ces petits villages qu'on aime bien. El Mostafa nous dit que la France est belle. Elle est belle. Il n'y a pas que la France, mais elle est belle. Regardez un petit peu, il y a encore de la neige ici. Il y a encore une belle épaisseur avec soleil couchant. Et puis ce chalet de Haïdi, je vais m'éloigner un petit peu pour vous le montrer un petit peu, montrer à quoi ça ressemble. Et vous avez ici un magnifique chalet, une ambiance fraîche. Et puis surtout ces nuages qui traînent là-haut. C'est assez impressionnant. Regardez, quand on voit ces nuages, c'est pas bon signe. Ça, c'est le massif de Rochebrune, massif qui est relié au domaine skiable de Megève, avec le sommet de Rochebrune ici, le sommet de l'Alpette ici, la belle piste de l'Alpette qui n'a pas du tout été fréquentée cet hiver, en raison évidemment des problèmes qu'on a connus. Vous êtes dans quel coin des Savoies? Je viens de me reposer à Saint-Nicolas-de-Véros, qui est juste là-bas derrière. Saint-Nicolas-de-Véros, Marcel, c'est là-bas derrière. On est du côté de Megève, à côté de Pras-sur-Arly. On est même sur Pras-sur-Arly, je crois. La commune, je ne sais pas exactement où elle passe, la limite communale, mais on n'est pas loin ici, dans un endroit qui est à 1400 mètres d'altitude. Jean nous parle du bleu de Bonneval-sur-Arc qu'on a la chance de connaître. On salue nos amis de Bonneval-sur-Arc, très nombreux sur cette page. On y a fait beaucoup de tournages. On rappelle que tous les ans, on est présent normalement au grand rassemblement des chants et des gens de l'Alpe, organisé par Laurent Blanc, pas le footballeur, mais le gardien des traditions de la montagne, Laurent Blanc, qui habite Salanches, originaire de Bonneval-sur-Arc. Jolie photo avec le soleil qui perce les nuages. Christophe, oui, il y a du soleil. En fait, c'est les quelques rayons qu'on a, c'est les seuls rayons de la journée. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu beaucoup de rayons de la journée. Ici, vous avez vu que la neige est encore bien présente. Là-bas, au fond, on voit que la neige a fondu, c'est le versant sud, c'est là-bas que se trouvent les chamois. J'aurais bien aimé en voir ce soir, mais je ne les vois pas. Regardez ce soleil couchant, comme c'est beau ici. C'est magnifique, ces couleurs du soir. Et nous avons la chance ici de pouvoir bénéficier encore de quelques minutes de liberté avant de rentrer pour le couvre-feu. On le rappelle, à 19h ce soir, il me faut 3 quarts d'heure pour redescendre. Donc j'ai le temps, encore une fois, de redescendre. Il n'y a personne. Je n'ai malheureusement pas vu de chamois. Et j'ai ce beau chalet qui est derrière moi. On va s'éloigner pour le montrer encore un peu mieux. Et c'est vrai que c'est absolument superbe, cette neige, ce soleil couchant. Il fait beau à Thonon-les-Bains, la belle ville de Thonon-les-Bains, sur les rives du lac Léman. Magnifique ville. Bonjour Christiane, superbe. Bonneval-sur-Arc, nous dit Nicoletta, évidemment. On considère, nous, que c'est le plus beau village, alors ça fera des jaloux, des Pays de Savoie et des Alpes du Nord. Côté montagne, on a aussi une pensée pour Ivoire, qui est le village des Pays de Savoie le plus beau côté lac. Voilà, puis il y en a d'autres, il y en a beaucoup. On va se faire tirer les oreilles, parce que là, si on fait des choix, on nous reprochera d'avoir oublié d'autres villages qui sont absolument magnifiques. Coucou de Bernex. Bernex, petit village du Chablais, dans les Alpes du Nord, très cher à notre amie chanteuse Nicoletta, que vous devez connaître, qui sort un livre en ce moment, Nicole, et qu'on salue, qu'on embrasse au passage, qui est une fidèle, évidemment, Nicoletta, qui est originaire, on le rappelle, de Thonon-les-Bains. Nicoletta, très attachée à ces montagnes. Sébastien donne le bonjour à ses amis de Notre-Dame de Bellecombe. C'est là derrière, tiens, là derrière, le sommet, là-bas derrière, c'est Notre-Dame de Bellecombe. Encore un beau village, encore un beau nom de village. Notre-Dame de Bellecombe. J'adore les vidéos que vous partagez. Merci Jamel, c'est gentil à vous. Bonjour de Touraine. Coucou d'Arras, c'est le 62. C'est les ch'tis. Les ch'tis qu'on adore évidemment, puisqu'ils ont un caractère qui est très compatible avec celui des Savoyards. Il y en a beaucoup de ch'tis qui habitent ici ou qui viennent en vacances ici. Merci à tous. Merci Marcel de toutes ces vues, qui nous remercie aussi. Regardez à quoi ça ressemble. Regardez ce chalet dans la montagne. Il est digne d'Haïdi. Il ne manque plus que le grand-père. On essaiera de le retrouver un de ces jours. La montagne est derrière. Les nuages sont noirs là-haut. Heureusement, le beau temps est annoncé. Et regardez, pour la première fois de la journée quasiment, on voit du ciel bleu ici. Coucou Sarah. J'arrive pas à savoir. Ah, Sarah, tu devrais savoir où je suis. Les châteaux. On est à la limite entre Megève et Pras-sur-Arly. Un bel endroit qui conduit ensuite du côté du Haut-Val d'Arly, bien sûr, et on va rejoindre l'autre côté un peu plus loin, Haute-Luce, mais beaucoup plus loin déjà, avec Chevant derrière, que Sarah connaît bien, et l'eau de Bordeaux, sous un grand soleil. Alors ça fait plaisir,
parce que le soleil, on ne l'a pas vu de la journée. Je vous garantis que je n'ai jamais vu de la journée un rayon de soleil, si ce n'est celui qu'on vient de voir ici. Et j'aimerais bien que le soleil descende un petit peu et la voir, parce que de la journée, je ne l'ai pas eu. Marie-Odile guette les hirondelles, on a mis une publication sur cette page. Elles sont en train d'arriver, les hirondelles, alors n'hésitez pas à nous le signaler. Il y a une publication qu'on a posée, on essaiera peut-être de faire une carte de l'arrivée des hirondelles. Elles sont arrivées en partie dans les parties sud de la France. Ici non, évidemment, elles arriveront un peu plus tard. Hirondelles de cheminée, les rustiques comme on dit, qui arrivent en premier. Et puis ensuite, vous aurez les hirondelles de fenêtre qui arriveront un petit peu plus tard. Voilà comment ça se passe. Bonjour du 59. Les Alpes du Nord en direct, la Haute-Savoie, Pras-sur-Arly pour être précis, Megève juste à côté, et puis ce Haut-Val d'Arly avec là-bas au fond le mont Charvin qui a la même origine que le mont Cervin. On rappelle que c'est le début du printemps, que ça sent le printemps. Et on rappelle aussi que les marmottes sont sorties, que normalement les chamois doivent venir manger les premières herbes. On ne les a pas encore vues ce soir. Et c'est un peu le réveil de la nature. On entend les oiseaux qui chantent aussi. Vous avez été nombreux à nous signaler des morilles qui sortaient. Ce n'est pas pour nous encore. J'espère que ça va arriver bientôt. Le chalet de Heidi, nous dit Valérie, effectivement, regardez ce chalet comme il est beau. Il est absolument magnifique. Et on a envie d'y passer la nuit ici. Bon, on devra descendre parce qu'on n'a pas de quoi passer la nuit, puis je ne suis pas chez moi. Donc voilà, je n'irai pas jusqu'ici. Le ciel bleu là-bas au fond, demain une très 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 belle journée. Cette nuit, 1 heure de sommeil en moins et demain, 1 heure de soleil en plus. Il y a de moins en moins d'hirondelles, nous dit Sarah, elle a raison, on les voit un peu moins les hirondelles. Et c'est vrai qu'il n'y a plus de fil électrique, donc elles sont peut-être bien ailleurs, j'imagine. Mais avant, on les voyait se rassembler en long conciliabule, justement. Et maintenant, c'est quasiment fini, les hirondelles. Il y en a encore, rassurez-vous, mais il y en a de moins en moins, effectivement. Le soleil, 3 chevreuils au Villard, nous dit Sarah. Ben, écoutez, c'est une bonne information, parce qu'il y a des chevreuils ici aussi. Le Villard, c'est sur Megève, où habite Sarah. Et elle voit les chevreuils qui sont derrière. Normalement, ils descendent à cette heure-là. Ils doivent sortir ici, le long du bois. Ils viennent manger un petit peu les premières herbes qui sortent de la neige. Mais pour l'instant, je ne les vois pas. Il y a les chevreuils et les chamois qui sont ici. Normalement, on les voit. Mais je pensais les voir à cette heure-là, et bien c'est raté. Le soleil qui va se coucher bientôt, en tout cas il est encore assez haut dans le ciel pour l'instant, il est en train de descendre, nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, exactement sur le territoire communal, soit de Megève, soit de Pras-sur-Arly, 1400 mètres d'altitude. Et encore une fois, avant le couvre-feu, il me reste 3/4 d'heure pour descendre tranquillement, pas prendre de risques. Et on verra bien tout à l'heure si je vois quelques chamois ou chevreuil. Pour l'instant, j'ai rien vu du tout. Parfois, on voit un renard. Et puis, on a vu aussi des loups qui, l'été dernier, ont été pris en photo exactement au bout de mon bâton. Enfin, un loup en tout cas. Voilà. Regardez comme c'est beau, ces nuages qui traînent encore. Alors, c'est les derniers, on les aime bien ceux-là, parce que ceux-là, ils vont laisser la place au grand beau temps demain. Et le beau temps qui commence à pointer le bout du nez ici, ça fait plaisir quand même. Voilà. Voilà, donc écoutez, c'est le printemps qui arrive bientôt. C'est tout simplement une saison qui arrive. Grand beau début de semaine prochaine, grande douceur. Regardez ces nuages comme c'est impressionnant ce soir. Oui, les chamois te voient, mais nous on les voit pas. Elle a raison, Sarah. Sachez que grand beau donc pendant 3 jours, et puis fin de semaine, alors on attend, d'après les prévisions météo, des choses assez surprenantes. On attend un retour de l'hiver, et j'ai bien dit de l'hiver en montagne. Et on peut vous dire qu'à cet endroit-là, si les prévisions sont confirmées, il y aura encore pas mal de neige. Tu peux même monter jusqu'à Banrouge si tu ne traînes pas, Sébastien. Oui, Banrouge, qui est juste là derrière, juste là-haut. Banrouge, c'est exactement là-haut derrière. Et oui, mais j'aurai pas le temps de monter, ni pour redescendre. Monter, oui, mais pas redescendre, Sébastien. Après, il faut redescendre. Même si en montagne, évidemment, on ne risque pas grand-chose, mais le couvre-feu est pour tout le monde. On va le respecter, évidemment. Donc, grand beau temps, puis retour de la neige, on le rappelle, en fin de semaine, annoncé. On verra ça. On suivra ça, bien sûr. Nous suivrons ça sur cette page, évidemment, puisque nous serons présents pour tous les événements météo qui peuvent arriver. Et probablement demain, après-demain, vous aurez des vidéos de soleil, de grand beau temps sur cette page avec la montagne qui a une toute autre couleur. Regardez cette couleur bleue qu'on a envie de voir. Ce soleil couchant qu'on ne voit toujours pas, mais qui va peut-être sortir. Pâques s'annonce sous la neige, Pâques s'annonce au tison. Attention, on est encore une semaine. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On n'est pas sûr du tout, mais les modèles sont quand même assez d'accord pour annoncer du froid et de la neige. On vous tiendra au courant pour ramasser les œufs. C'est déjà arrivé en montagne qu'on ait pu cacher les œufs sous la neige. Toujours assez curieux, mais c'est comme ça. Monter à pied, Sarah, bien monter à pied. Alors évidemment que par endroit, là, sur le chemin, il y a de la neige.
Mais pour la plupart du chemin que j'ai fait, il n'y a pas de neige. Ce chalet est habité, oui, l'été seulement. Il est habité, c'est un magnifique chalet, évidemment. L'intérieur est aussi beau que l'extérieur, avec ce chalet typiquement montagnard et qui protège évidemment des orages souvent violents ici. Et on rappelle cette nuit le changement d'heure. Et moi, je vais en profiter pour vous saluer, vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. Et puis, rappeler ce mot que j'aime beaucoup, c'est le mot vespéral, cette ambiance du soir vespéral. Ça donne le mot vêpres. On connaissait autrefois les vêpres, il y en a qui s'en souviennent. Ça a disparu aujourd'hui, mais c'est un mot qu'on aime beaucoup. C'est un peu l'équivalent de matinal et on n'emploie pas, on l'emploie très très peu. J'avais une fois échangé avec mon copain Laurent Guillaume qui présente la météo sur France 2 de temps en temps et qui fait Chronique d'en haut, la belle émission. Laurent qui avait repris à son compte ce mot aussi. On voulait le rendre plus célèbre. Je pense qu'on va s'y employer parce que le mot vespéral nous plaît bien. C'est un vieux mot français qui a été oublié. Et on peut vous dire que ces ambiances vespérales, on les aime. Ces ambiances du soir, on les adore. Voilà, merci à tous, merci à toutes. Belle soirée à vous. Prenez soin de vous. Le couvre-feu, on le rappelle, à 19h. Et puis on salue toutes celles et ceux qui sont confinés. Et puis on vous dit à très très vite sur cette page avec cette fois-ci du ciel tout bleu, on l'espère, parce que ce sera, je crois, quelques très très belles journées à vivre. Et ce sera tout à fait bon pour justement tout ce qu'on subit en ce moment. Le soleil, on en a besoin. On n'en est pas au stade des crocus là-haut. Non, Muriel, on n'est pas du tout au stade des crocus ici, parce que pas un crocus, rien du tout. Alors que cette ambiance est absolument magnifique, vous voyez. Mais on a encore une impression forte d'hiver, il faut vous le dire. Et puis, on a envie de voir le soleil demain. Regardez ces nuages là-bas derrière, comme c'est beau. Cette ambiance vespérale absolument magnifique. Ces nuages qui traînent dans la montagne avant le retour du soleil. Demain, on vous souhaite une belle soirée. Moi, je redescends 3/4 d'heure et je suis en bas, chez moi, au chaud, avec, écoutez, peut-être bien un petit chocolat chartreuse en arrivant, ça fera du bien. Belle soirée, prenez soin de vous, à très vite, merci.